Et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors là, on a la patate parce qu'il vient de se passer un petit truc en off juste avant. Tu as la patate. Ouais, voilà. En fait, Evans faisait l'hélicoptère avec son zizi, c'était assez impressionnant. Ah non, pas du Le tout. bruit de moteur et tout, c'était impressionnant. Franchement, jamais vu un mec faire l'hélicobit aussi incroyablement que Evans. Bah bonsoir Greg et bonsoir Yami. Hein, je vais Bonsoir. présenter ensuite l'invité. Nous avons du coup Dylan Colombe qui est avec nous. Bonsoir Dylan. Didi pour les intimes. Didi, ouais. Bonsoir, salut Twitch. J'espère que tu es content d'être avec nous. Donc pourquoi je rigolais juste avant, c'est parce que il nous disait ouais, je sais pas ça va être quel type de question. Et là il y a eu Melfi ou Ojama et direct il a dit ouais Melfi. Et du coup il y a Miret qui a dit bah moi je me casse. Pour une fois que quelqu'un dit Melfi. Hein. Ouais, bah, merci Trif pour le raid, merci beaucoup frérot. Je suis obligé de dire Melfi. Il y a les Melfi, ils sont cute, tu vois, ils sont mignons, tu vois. Ils sont dessinés avec le cul, oui. Ils sont kawaii, tu vois. Arrête. Les Ojama, on aurait. Ma nièce de 4 ans, elle dessine mieux que les Melfi, les gars. Arrêtez. Ouais, mais les gars, les Ojama, on aurait dit moi au réveil, les gars, c'est bon, même, ça va. Même les dinos, là, les dinos dessins là, de Arc-Five, ils sont plus beaux que. Alors, ils sont jolis. Ils sont jolis. Je suis d'accord. Les doodles, là. Les doodles. C'est vrai qu'on dirait des trucs Les doodles. doodles sont mieux dessinés que Melfi, les gars. Doodle jump. Les doodles, ils sont pas mal en vrai. Genre, c'est des dinos, les gars. C'est des dinos. Ah oui, c'est des dinos, donc forcément que c'est pas mal. Yu-Gi-Oh! Dragon, Dino, Magicien, généralement, c'est des cartes qui sont pas mal. Hein. Bah là, il va falloir du coup que j'adapte moi mes questions, parce que d'habitude on a pourquoi ce pseudo, pourquoi cette chaîne, etc. Mais là, du coup, tu n'as pas de chaîne YouTube comme tu m'as parlé. Donc du coup, je vais un petit peu innover dans les questions. Dylan, présente-toi. Que fais-tu promène quand même un peu de chaîne en chaîne hein, sur YouTube. Hein. Quand vous voyez des lives Yu-Gi-Oh, il y a moyen qu'il ait sa tête par là. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est avec les outsiders. C'est vrai que fut un temps, j'apparaissais souvent sur les deck profile ou sur les vidéos des autres parce que j'aimais bien. Faire des... Comment on appelle ça déjà? Tu sais, c'est quand des photos bombes. Des photos bombes. Ouais, exactement. Là, le mec est là, bonjour, voici mon deck. Salut, c'est moi, j'apparaissais dans les deck profiles, dans les trucs. Du coup, pour faire un cas... Tout le monde le connaît, tout le monde l'a croisé au moins une fois, Dylan, les gars. Vous le savez pas, mais lui, il le sait. Alors, lui, par contre, je vais quand même l'afficher, parce que mine de rien, Dylan fait... du Twitch, donc voici sa chaîne, GigaChat Didi. Donc exactement. Ça va aller les gambettes. Modestement appelé. Modestement appelé GigaChat. Rigolez les gars, c'est parce que j'ai commencé la muscu, j'ai annoncé la couleur. Ojamuscle. Moi je commencerai la muscu quand j'arrêterai le McDo. Ah, c'est un choix, c'est un choix. En vrai, tu peux faire les deux en même temps. Faut juste faire beaucoup de muscu. Non, mais je rigole. Je mange même pas. Alors, on m'a dit ça. Mais... J'ai un pote, il bouffe genre vraiment fast-food tous les midis, etc. Et il est musclé comme Jaja, tu vois. Puis il est là, il s'en fout. Il me dit, mais gros, en vrai, tu peux bouffer ce que tu veux. Faut juste vraiment le sport. Il y a plein de gens qui disent, ouais, régime, t'as des trucs à la con, t'as des Weight Watchers, t'as les Activia, des trucs que tu vois la pub partout. Mais en vrai, tu soulèves de la fonte. Ça dépend aussi de ton corps. Chacun a un corps différent. Alors, que je donne l'exemple, du coup, il y avait une période où j'ai fait beaucoup de sport et je mangeais des pizzas tous les soirs. J'ai perdu à peu près 25 kilos en 2 mois. T'es plus burger ou pizza? Ça dépend des soirs, mais pizza. Ouais, team pizza, frérot, t'as raison, team pizza, t'as 100% raison. Non, mais voilà, parce que faut dire les choses, la pizza est meilleure que le burger. En fait, il y a une différence entre la pizza et le burger, c'est que la pizza, c'est convivial. C'est ça que j'adore avec la pizza. Carrément, je suis totalement d'accord. Du coup, pour faire un récap de qui j'étais, qui je suis, Dylan, 27 ans, ça va faire... Célibataire, libre comme l'air. Presque ça. J'aurais voulu que ça soit ça. Ça va faire quoi? Ça va faire aujourd'hui 7 ans que je fais du compétitif à Yu-Gi-Oh! J'ai créé des équipes, j'ai accompagné pas mal d'équipes sur la création d'équipes, etc. J'étais le capitaine de The French Legacy à l'époque. On avait Gabriel Soucy, Tristan Raymond. Ah oui, donc tu fais des petits grands noms, quoi. Attends, parce que là maintenant, ça y est, je vais être intimidé, là. Non, t'es quelqu'un qui a l'air vachement jovial, etc. Donc là, ça va y aller, on va pouvoir rentrer dans le truc. Donc vas-y, continue, French Legacy, parce que j'ai déjà vu. Ouais. C'est pas le logo rouge et noir? Enfin, au niveau des maillots? C'est avec un Kuribo? Il y a un Kuribo LV10 dessus. Ah oui, c'est ça. Le mec qui leur faisait leur Field Center, il était incroyable. Alors, j'étais jaloux de vos maillots, parce que je vous ai déjà vu du coup un WCQ, j'étais jaloux du maillot, parce que je suis fan de Kuribo, et voir le LV10. Jaloux du maillot. Mais oui, j'adore les Kuribo, mec. Et vas-y, mec, tu passes ton maillot, là. Il y a moyen, vas-y, t'as pas un code promo pour le maillot? Vas-y, on échange le maillot à la fin. Faut comme sur les matchs de foot.
Non, faut voir. Les gars, change pas de maillot avec un joueur Yu-Gi-Oh! Hein, tu risques d'être déçu dessous. En général, il y a des odeurs de transpiration, les gars, donc attention. Des odeurs c'est-à-dire. Ah, je suis désolé, tu peux pas faire un événement Yu-Gi-Oh! Avec 200 personnes et ne pas transpirer dans une journée. Surtout en été, lors d'un CDF. Alors, du coup, petit tips, les gars, ayez 2 maillots pour le jour 1 et un autre pour le jour 2, ou pour changer dans la journée. Un déo et une douche aussi. Un déo et une douche, mais après... conseil de jouer à League of Legends, la douche ça fait perdre du niveau, du coup évitez de Il y a ce qui paraît, ouais. Mais ouais, du coup, j'ai fait beaucoup de compétitifs. J'ai commencé vraiment le compétitif sur la période pendule. C'est le moment où j'ai repris Yu-Gi-Oh! À vrai dire. Meilleure période, hein, pendule. Ouais, les gens ne le savent pas, mais... C'était une très belle période avec yeux d'hésitation. Voilà. Et Mage Spectre le sang. Hein. Mage Spectre le sang. Très belle J'ai joué ça à l'européen à l'époque. Qu'est-ce que j'aime ce deck? J'ai eu beaucoup de périodes... Monkey Turtle, les gars. Le meilleur duo de cartes ever. De quoi? Lequel? Monkey Board de Iggy Turtle. Oui, c'est du coup une emergency ball list 2 semaines après. Blizzard Draw. Oh mais qu'est-ce que j'aime cette période, putain. C'était incroyable. Ton deck, tu pioches un tour, c'est magnifique. Donc moi, Dylan, je vais commencer à poser déjà une première question, parce que Yu-Gi-Oh! Du coup, ça va, c'est d'ordre générique, mais t'as découvert ça comment, du coup? Alors, j'ai découvert Yu-Gi-Oh! À 6 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 27 ans. Il s'en rappelle, il va nous sortir, c'était un mardi pluvieux. Alors, c'était pas un mardi pluvieux, mais c'est que je regardais le dessin animé à l'époque. Et c'est mon père, en fait, qui a vu que j'ai suivi le dessin animé. Du coup, il a acheté des cartes Yu-Gi-Oh! Et il avait acheté 3 decks de structure dragon blanc, yeux bleus. Ah, sérieux? Il t'a fait le cadeau comme ça? Alors, il s'est fait le cadeau parce que c'était pour lui. Attends, ça veut dire il était joueur? Ah ouais, alors ça, c'est une anecdote de ouf. C'est une anecdote de ouf. Et du coup, moi, après, il m'a acheté... en même temps, du coup, il m'a acheté les 3 decks de Yu-Gi. Et du coup, lui et moi, on se tapait. On faisait nos matchs. J'apprenais les mathématiques grâce à ça, justement, en comptant les points de vie. Donc, c'est une histoire qui est assez incroyable. À l'époque, pour battre le dragon blanc aux yeux bleus, je faisais crâne invoqué avec H du désespoir. C'était mon combo. Ah, mais t'as commencé, en fait, ça fait des années du coup que t'étais dans le truc, quoi, c'est ouf. Ouais, j'ai grandi avec le jeu jusqu'à à peu près mes 13 ans, 14 ans. J'ai commencé à découvrir ce qu'on appelle l'amour. Et du coup, ça m'a fait arrêter Yu-Gi-Oh! Parce que je me suis rendu compte que ça ne plaisait pas forcément aux personnes qui m'intéressaient. Et c'est après, en partant en France, du coup, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe, donc les cartes que j'avais venaient des États-Unis, donc c'était encore plus drôle. Donc attends, ça veut dire que tu jouais avec des cartes en anglais, du coup? Je jouais avec des cartes en anglais. Ah, ça a dû vachement faciliter après pour les tournois et compagnie. Du coup, mon père faisait la traduction, il m'expliquait rapidement les cartes, et vraiment, il était en train de m'accompagner H24 dans le jeu, jusqu'au moment, après, on a commencé à commander nos cartes sur Ultra Jeux à l'époque, je me rappelle. C'était vraiment alors, comme on est une chaîne financée par le CSA, on est obligé de prononcer d'autres marques. Non, je déconne. je suis désolé, du coup. Non, t'inquiète. Par contre, Ultra Jeux, écoutez, la chaîne est là. Mais ouais, du coup, j'ai commencé Yu-Gi très jeune. Et c'est vraiment en partant en France, je me suis dit... j'ai une anecdote aussi incroyable sur ça. J'étais parti en France pour mes études, je reviens en Guadeloupe. J'ai un ami qui est avec moi et il trouve une boîte de chaussures. Dans la boîte de chaussures, il va trouver des cartes, en fait, des cartes Yu-Gi-Oh! Et là, on part sur un moment de nostalgie, en fait. Dans une boîte à chaussures. Ouais, dans une boîte à chaussures, c'est pour dire. Donc, il tombe sur les cartes et tout, il voit les Néospatiens, les Exodia, les trucs qui traînaient. Les chrysalides. Et si, les chrysalides, bien sûr. Parce que moi, ça me rappelle ça. Je me rappelle aussi quand j'avais repris Yu-Gi-Oh! Au lycée, GX venait de se terminer. Du coup, il y avait les chrysalides, je crois, qui étaient sorties. Elles doivent être dans GX. Ouais, je suis peut-être pas encore là, mais elles doivent être dans GX. Et j'ai trouvé ça trop chou. Et du coup, j'avais acheté ça et mes potes se foutaient de ma gueule en mode, mais tu vas pas jouer ça? Bah si, c'est mignon. C'était un projet, hein. Moi, au début, j'ai joué Néos Chrysalide à un moment. J'étais en train de péter les plombs dessus. Je me suis rendu compte que c'était un peu faible. J'ai fait, bon, on va changer. Mais Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon ami en question, une semaine après, je fais une soirée avec une centaine de personnes. Et vers 2h du matin, 3h du matin, il est complètement éméché, il arrive et il me fait « Dylan, c'est l'heure du duel ». Je fais « Comment ça, c'est l'heure du duel ?» Et là, il a fait « Voici ton maître, yo, c'est Yamiren ». J'ai 19 ans, il arrive avec... Lui, du coup, il avait acheté des cartes. Il avait acheté des cartes à un moment quand les synchros étaient sortis. Du coup, il avait les synchros dragons blancs aux yeux bleus. Il arrive, moi, je monte un deck à l'arrache avec le créateur incarné, Guilford l'éclair. Je pars dans des combos wombo avec des Kaiser Hippocampe.
C'était vraiment Ah, mais n'importe quoi. c'est vrai qu'il était souvent dans le deck de structure de Kaiba, justement, pour pouvoir l'invoquer facilement. Hein. Exactement. Je crois qu'il est utilisé pour sacrifier. On peut utiliser 2 monstres lumière. Enfin, il est considéré comme 2 monstres Il est lumière. considéré comme un sacrifice de 2 monstres lumière. Ouais, c'est ça, voilà. Mais par contre, il y avait surtout dans le deck Dragon Blanc, il y a eu la Maiden qui arrivait. Et elle pétait bien les burnes à l'époque. La Maiden qui était incroyable. Et du coup, c'est à ouais. partir de ce moment-là. La battle qui s'engueule. C'est à partir de ce moment-là, suite à cette soirée, où je me dis, ben, wesh, Yu-Gi-Oh, ça devient quoi en fait? Et du coup, je commence à chercher une boutique où jouer, voir comment acheter des cartes. Les pendules venaient de sortir, et là, je découvre les pendules. Il y avait les Cosmos aussi qui étaient dans la même génération de sortie. À ce moment-là, quand moi, j'ai repris. Et ouais, c'est là où ça a enclenché. Ça a enclenché, j'ai fait, je vais jouer à Yu-Gi-Oh tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches. Premier régio, etc., ainsi de suite, et ça s'est enchaîné. Ok, bah dis donc, jusqu'à aujourd'hui quoi. Et aujourd'hui, du coup, t'en es où? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, comme tu nous expliquais tout à l'heure, du coup, aujourd'hui, Yu-Gi-Oh, t'es beaucoup moins sur la scène. Que s'est-il passé? C'est Après, facile si de c'est dire. privé, tu peux le garder pour toi et dire c'est privé. Non, c'est pas une histoire de privé spécialement, c'est principalement le Covid en fait qui a joué sur la chose. J'avais du mal à avoir des decks qui me plaisaient, puisqu'il faut savoir que je pense que Yu-Gi-Oh! C'est aussi beaucoup de feeling avec les cartes. Quand t'as un archétype qui te plaît, une méta qui te plaît, bah, du coup, t'as plus d'entrain à jouer. Donc, t'as arrêté un peu avant le Covid. Donc, c'est-à-dire quand Thunder j'arrête. Dragon s'est pris la banne. Exact. J'ai arrêté exactement au moment où le Covid est apparu, parce que du coup, les décès avaient fermé. Moi, je suis rentré en Guadeloupe à ce moment-là. Du coup, j'ai pris du temps pour moi. J'ai déconnecté du jeu, j'ai déconnecté de tout ce qui était YouTube, et je suis revenu après avec un autre projet qui était la TFL League à l'époque. Donc, une compétition qui rassemblait toutes les équipes françaises pour qu'elles se tapent entre elles en live tous les mardis et jeudis. Ah oui. Et ouais, du coup, mais j'avais déjà commencé à décrocher un peu le jeu. Ensuite, suite à des disputes un peu en interne avec mon équipe, il y a eu mon départ qui s'est fait. Et suite à ça, du coup, tout simplement, j'ai arrêté le jeu. J'ai fait une petite pause jusqu'à mon retour pour le championnat de France de l'année dernière, où j'ai fini top 32. Ouais, alors ça, Greg m'en avait parlé. Tu jouais quel deck du coup? Je jouais Salamangreat. Great. Et t'as réussi à partir top 32 avec ton deck de cœur, quoi. Ouais, en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais Bulle de Salah depuis que le deck était sorti. Je travaillais à l'époque avec Gabriel Soucy, avec Tristan, avec toute la TFL, Nicolas Lacorne, etc. On avait fait pas mal de résultats. On avait vraiment poussé le deck en France à ce moment-là. Et du coup, c'est un deck que je maîtrisais. Et arrivé au format du CDF, il faut savoir que je travaillais en animation à ce moment-là. Je m'étais blessé au niveau des genoux. Et du coup, je pouvais plus travailler. Et c'est une semaine avant le championnat de France que j'apprends que je ne peux plus travailler. Du coup, que je peux faire le championnat de France. Ah, moi qui du bonheur dans du malheur, quoi. Du coup. Exactement. Mais du coup, la situation, elle est un peu compliquée parce que du coup, je n'ai pas joué au jeu. Je ne sais plus. Je sais jouer à Yu-Gi-Oh, mais parce que j'ai la base. Yu-Gi-Oh, c'est comme du vélo. Tu sais, genre une fois que tu as commencé le vélo, tu sais pédaler, ça revient. Ouais, par contre, correctement pédaler, reprendre un rythme, etc., ça s'apprend. Et tu peux vite le perdre, toi, Yu-Gi-Oh! Si tu fais une pause pendant plusieurs mois, c'est fini. Ça va très vite, parce que du coup, il y a rapidement des nouvelles cartes et de nouvelles méta qui changent régulièrement. Je suis tout à fait d'accord. Des belles listes qui arrivent par-ci par-là. C'est ça. Mais après, du coup, j'arrive à Paris la veille du CDF, et moment tragique, entraînement avec mes collègues. Je prends 9 défaites d'affilée. À minuit, vous m'entendez dire, bon, les gars, on va bien s'amuser demain. On va pas chercher à gagner. Résultat des courses, le mec, il finit top 32, quoi. Résultat des courses, top 32. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, ce qui m'a permis de passer, en fait, c'est plus l'expérience, en fait, qui a joué. Parce que j'avais déjà l'habitude des championnats de France, des compétitions et de tout ce qu'il y avait autour. Ce qui fait que la gestion du stress, par exemple, j'ai une bonne gestion du stress, entre guillemets. J'ai un collègue qui s'appelle Lohan Sitemiel, du coup Lohan Sitemiel qui a fait les World Championships, qui a gagné le Belgique en 2017. Le Belgique à l'époque, ouais. Avec Monarch. Il jouait Monarch. Pendule, exactement. Ah non, c'est lui qui jouait Pendule et c'était Monarch en face. Exactement. Et ouais, mais je l'ai affronté pas mal de fois à cette période-là, Lohan. Lohan, un héros. Et du coup, à ce moment-là, du coup, en fait, j'ai toujours été entouré par Lohan. Et Lohan m'a donné un conseil. Il m'a toujours dit, quand tu joues à Yu-Gi-Oh, la première chose que tu dois ressentir, c'est du plaisir.
Et en fait, à partir de là, dans ma tête, c'est même si je perds la première manche, par exemple, je me dis toujours, je suis là pour le plaisir avant tout. Du coup, je vais sourire devant mon adversaire. Mon adversaire, il va se dire, oh, pourquoi le mec, il sourit? Pourquoi le mec, il est heureux? Je viens de lui mettre... Le mec, il a piqué le chara-design à Samir, quoi. Mais, du coup, Mec, le sous-marin, c'est la vie. mais c'est des techniques, hein, c'est bête, mais bien souvent, c'est le stress. Hein. Beaucoup de joueurs, ils vont perdre la première, ils vont s'effondrer juste après. Mais parce qu'en fait, ils savent pas gérer le stress. Mais tu stresses du coup toujours à ta... Ah vas-y Greg, vas-y, excuse-moi. Même si ça c'est quelque chose pour vous chat qui peut être super important et intéressant. Également toute la gestion de l'ego et compagnie. Faites attention. Moi je l'ai vu énormément et surtout en DC. Quand tu fais 2-3 DC différents pour faire des tournois, des hôtesses, des trucs comme ça, il y a rien de plus dangereux qu'un type qui connaît son deck. Peu importe où est placé le deck dans le tiers metagame, un mec qui aura un deck rogue mais qui le connaît par cœur, il peut vous mettre des bastos du futur. Et vraiment, toi tu disais tu joues énormément Salamangreat et c'est ça. Hein. Alors justement, pour rebondir Greg sur ce que tu dis, tout à l'heure j'étais sur le live de Kaiser où il est avec Trape et Barcode, et Trape justement expliquait que pendant les Wanted qu'il organisait, il faisait au départ des Wanted casu, tu vois, avec des decks rogue et compagnie, que t'avais 2-3 mecs qui venaient avec des decks en mode ouais on vient niquer tout le monde parce qu'on a les decks top tier 0, tu vois, et les mecs se faisaient dépouiller parce qu'ils connaissaient pas du tout les decks qu'ils affrontaient. Et parce que les mecs en face connaissaient tellement bien leur deck. Moi, combien de fois j'ai fait des WCQ à l'époque avec Amazoness et j'arrivais, des WCQ 250 joueurs, arrivé dans le top 100 avec Amazoness, ça va, c'est pas. Voilà, Amazoness n'a jamais été. Mais je faisais des games où je gagnais, les mecs étaient choqués en mode, mais attends, t'as réussi à avoir une victoire. Le Market Series, dans le top, il y avait un Cyberdragon, quoi. Ah oui, bah après, Cyberdragon, ça OTK bien, et si tu connais pas où contrer le deck. Cyberdragon, en fait, le problème, c'est une fois que tu as negate, il galère à jouer. Par contre, s'il se fait pas negate, ouais, j'avoue, derrière, il te sort. Il te sort des trucs. Hein. Ah bah oui. T'as joué quoi comme deck, du coup, Dylan, à part Salam? Juste pour avant de clôturer le sujet, c'est vrai que Yu-Gi-Oh! Ça reste un jeu de connaissances en fait. Et quand tu fais du compétitif, faut connaître la plupart des cartes. C'est vrai qu'il y a des cartes que tu ne vas pas connaître, mais faut arriver à comprendre les mécaniques, comprendre les choses pour pouvoir gagner tes matchs. Sinon, des fois, tu peux vite te faire surprendre. Au niveau des decks que j'ai joué, pour le premier deck que j'ai vraiment joué, du coup. Alors, attends. Alors, pour l'histoire, pour l'anecdote, quand j'étais gamin, je le dis tout de suite, du coup, j'ai joué Neos, et après, j'ai joué un autre deck où j'avais build, en fait, avec que des lights, le créateur, sacrifice inutile pour envoyer des cartes, refaire l'effet créateur, etc. Bref, voilà. Tu sais que le créateur, il est grave joué en Rush Duel. Ah, je sais, j'avais vu ça, j'étais tellement content. Très très bonne carte. Ah bah d'ailleurs, j'en profite. Ah bah, on passera après au quiz, mais le Rush Duel, tu connais un petit peu ou pas du tout? Je connais un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, parce que j'ai regardé l'animé quand ça sortait, j'ai regardé les 20 premiers épisodes, après j'ai décroché. D'accord, parce que top 30 sur le jeu là actuellement, je suis en train de remonter de ouf. Hein. Un homme Un homme Ah ouais, mais de ouf. Je suis parti un week-end à Paris, j'ai perdu 30 places. Et ouais, j'ai rattrapé en 2 jours. Faut pas partir. Genre, si tu joues à Yu-Gi-Oh, faut jouer que à Yu-Gi-Oh. J'ai acheté 3 fois le jeu, mec. 3 fois le jeu, il est en japonais, il est jamais sorti chez nous, je l'ai acheté 3 fois. C'est dommage. Mais après, c'est la politique Konami, c'est encore une chose, et je souhaite pas en discuter spécialement de la politique Konami. Ouais. Mais parce que c'est des sujets, pour moi, c'est des sujets un peu tabous, et je ne souhaite pas. Je pense que j'ai envie de sortir le même. C'est pas tabou. C'est pas tabou. Je l'arrête. Non mais voilà. Mais sinon c'est dev. On l'a fait du coup cette année avec Yami Red. Moi j'y suis allé avec le deck Kuribo et Yami. Si je dis pas de bêtises, c'était avec 6 samouraïs. Ah, on a perdu Yami. Yami, tu es avec il est juste mute, mais je pense qu'il est là. Ah, il est toujours, il doit être occupé. Ah oui, il m'envoie les news. S'il fait son taf. T'envoies des news ou des nudes? C'est pas la même chose, hein. Ah, les deux. Oh, Yami, il est caché derrière. Oh, il a mis Salamangreat devant son concombre. Ah bah, il a parlé de playmat, j'ai mis le playmat. Hein. Ah ouais, non mais bien joué. On montre ça après. Yes. On montre ça après. Il fallait. Et du coup, tu jouais quoi, Yami? Le monde doit savoir. Oui, Yami, tu jouais quoi, CDF? Excuse-moi. Yami, et tu l'as? De quoi? Yami, on t'invoque. Bah, 6 samouraïs, oui. Oui, voilà, c'est ça, 6 samouraïs. Et tu t'en étais assez bien sorti ou t'as galéré du coup? Je me rappelle plus trop, mais j'ai bien galéré. Ouais. J'ai fait une victoire, je crois, et je crois que j'avais fait 2 draws, il me semble. Ouais, il me semble, ouais. Après, on avait droppé. T'arrives à finir au time, toi? Alors, attends, j'avais gagné au time parce que j'avais mis un 6 samouraï qui a 2000, je sais plus, 2100 ou 2200 de défense.
Et on m'a attaqué avec une 2000 d'attaque, il a perdu 200 points de vie et il a perdu la game. Ah merde. Ouais, je finis jamais au time, c'est mon pire ennemi. À chaque fois, la seule fois où j'ai fini au time, il me restait 1000 et quelques life points parce que j'ai activé 3 judges durant le même match. Donc je veux jamais finir au time. Toi aussi, tu joues à Altergeist aussi. Il y a un moment- Oui, on est d'accord, Dylan, on est d'accord. Altergeist, je passe mon temps à payer des life points. Kazaru, il demande comment ça s'est passé notre jour 2. Bah écoute, on a essayé de faire un side event, on a pu en faire un. On avait build deck speed duel. Enfin, moi j'ai build le mien la veille, genre à 2h du matin après être rentré du CDF, tu vois. Et bah ça s'est mal passé, je trouve, le ton speed duel. Je sais pas comment tu De toute façon, ils l'ont pas trop vu le deuxième jour, ils ont pas eu le droit de revenir. Bah si, ouais, c'est vrai ça que. Ouais. C'était un peu Du triste. coup, moi je sais que j'avais joué avec Yamiro du coup. Ouais, C'était tu assez joué avec cool. Yamiro, ouais. C'est chill. C'est ton alter ego, Yamiro? C'est ça, d'une autre dimension. Lui, c'est la dimension synchro, moi, c'est la dimension. On sait pas. Et du coup, Dylan, maintenant que Dis-moi. t'es toujours du coup tu suis un petit peu ce qui se passe dans Yu-Gi-Oh et compagnie, est-ce que tu Oh, connais le ouais. deck Kashtira? Bien sûr, c'est un peu le meilleur deck du format actuellement. Donc, Et tu le kiffes ou tu trouves que c'est un peu abusé? c'est compliqué parce qu'en gros, le format, il est pas horrible en fait. C'est-à-dire qu'on a eu pas. En fait, faut voir Yu-Gi-Oh sous plusieurs types de formats. Tu vas avoir les formats triangulaires où tu vas avoir 3 decks qui vont se taper les uns les autres. Mhm. Je vais donner un exemple, Cosmo, Monarque, Pendule par exemple. Yes, C'est un exemple de vraiment format triangulaire. tout à fait. T'as des formats où tu vas avoir des tiers 0, donc Necros par exemple. Et tu vas avoir des formats où ça va être un peu plus contrasté, où tu vas avoir vraiment un gros deck et d'autres decks qui vont être plus derrière. On se retrouve un peu dans cette idée-là, ce format, où tu as Kashtira qui est le deck du moment, qui est vraiment le meilleur deck à jouer, mais que les autres decks derrière restent quand même assez intéressants à jouer. Est-ce que le deck, pour autant, il mérite de prendre une énorme ban ou quelque chose? Je ne pense pas, parce qu'il y a des outs, il y a des choses, il y a des réponses, il y a des trucs. Mais ça reste quand D'ailleurs, même il le y a meilleur pas deck à mal jouer. de out à Kashtira. Je vois, j'ai des reports de potes qui continuent de jouer. En vrai, il y a l'air d'avoir pas mal de out à Kashtira. Hein. Il y a vraiment pas mal de choses. Il faut se rendre compte aussi que beaucoup de decks, par exemple, dans le deck building, en fait, vont rentrer des Evenly Main, des Book of Moon Main, que si tu regardes, par exemple, Samir qui avait joué la Divine, c'était la... Pardon, pas la Divine. Vous voyez la carte rouge, là, j'oublie son prénom. Oui, la carte. Moi je l'appelle la carte Yami Red, il me l'envoie tout le temps. Mais Kurikara. voilà, c'est... En fait, T'as dit comment, Yami? Kurikara. Kurikara, c'est ça? Kurikara, Ouais. exactement. La carte, Ah en oui, fait... cette bonne femme là. Mais tu sais que moi, par contre, au design, alors vous allez peut-être m'insulter et dire que j'ai Elle est tort, mais magnifique, moi, hein, la elle me carte, fait en vrai, hein. penser à Demoiselle de Fortune dans le style. Non, c'est vrai Oh, qu'elle est des Voilà, conneries, je savais que Non vous mais, n'allez pas non être mais d'accord avec Eva, elle moi. se contre jouer Melfi. Enfin là, je sais pas, il y a un Non, moment. mais arrête. d'accord, mais je trouve, je sais pas, c'est mental. J'ai l'impression de voir une demoiselle Ah non, mais avec par un contre, autre la carte est style. super jolie. Hein, Avec un autre... Mais moi, voilà, je trouve vraiment qu'elle est vraiment très très belle. Hein. voilà. Donc vas-y, vous pouvez reprendre. Désolé d'avoir coupé. C'est vrai, non, c'est une belle carte, c'est une belle carte. Si tu veux, je peux te prêter mes lunettes, y a pas de souci. Mais tu sais, j'aime Melfi, j'aime Kuribo, j'aime Amazoness. Je joue Mais Rika à la Koribo, ça sortie va, de Rika. on Donc, t'a rien dit contre Koribo, ça va. Kuribo, non. D'ailleurs, Dylan, Melfi, un c'est faux chaud, vrai, quoi. j'ai fait le CDF avec le deck Kuribo. Ouais, un héros, frérot. Le mec, Un il est héros. arrivé avec 2 grosses couilles, il a dit tu vas faire quoi là? Et C'est ça. je crois que j'ai fait du 1. J'ai fait comme Yami Red, j'ai fait une victoire, 2 draws, ou 2 victoires, 1 draw, je sais plus. Je sais même Tu plus. vois, moi, une victoire, je crois pas. je respecte. Hein. Je respecte tout ça parce que je me dis, moi, jamais j'aurais pu me dire, je passe 2 jours pour jouer une compétition et je vais jouer à des Kuribo. Ouais, jamais mais dans ma c'était un troll. tête, je pourrais. Moi, je peux pas, tu vois. Après, tu- c'était aussi Pas dans son premier l'objectif de SDF faire à de Eval, la ça, je crois. bouche, Ouais, c'était dans ouais, voilà. l'objectif assez fun et puis voilà quoi. Oui, voilà, comme dit Yami, c'était pour y aller en mode fun, et comme dit Greg, c'était notre premier CDF. Ah, Yami aussi, c'était son premier CDF. Faut Ah, moi, je toujours me trompe tâter pas. un peu le... Non, c'est ça. Moi, j'ai un pote, son premier CDF à l'époque, bah tu vois, quand il y avait cette triangulaire Cosmo Monarque Pépé, Ouais. mon cher Didi, et ben il a été avec Robo Bureau, et ben résultat, il a fait un assez bon J'ai score. cru qu'elle allait dire Robocop. Écoute, Non, Robo Bureau, Bureau, mec. Bureau, Dexbot, franchement, c'était pas mal. Genre, parce que du coup, c'était un ils bon montaient tous en insider, ouais. attaque. Ils montaient tous en attaque et ils faisaient pas mal de petites choses. C'est ça, et en plus, ça passait durant un stand-by et tout, ce qui faisait que c'était assez violent, en vrai. C'est ça. Je me Et, rappelle très bien de vraiment Robo Bureau, impressionné, surtout le par lui. Du coup, mon cher Dylan, on va faire le quiz Dis-moi. rapide maintenant, et ensuite on va voir les news, parce que le Allons-y. quiz rapide, je t'explique. C'est genre, tu préfères les bananes ou les kiwis, tu me réponds la banane si tu aimes la banane, ou les kiwis si tu aimes les kiwis. Voilà. Tu vois, C'est ça va être bizarre. con, mais c'est sur Yu-Gi-Oh! Voilà. Non, Et j'ai dit mes 2 fruits préférés.
Enfin, il y en a un troisième. Et si je dis Alors, la ça me goyave? semble les bananes, les Vals. C'est un fruit Ouais, trop on bon, écoute frérot. ça, ouais. Ouais, j'aime Banane ou aubergine et valse? Banane, aubergine. l'aubergine, j'aime pas ça. Aubergine, les gars. D'accord. Aubergine. Je préfère les concombres. Je préfère concombre. Alors, je sais pas s'il y a un sous-entendu, mais aubergine, du coup. Ah, non, ça sous-entendu. Sans sous-entendu, Ça je me trouve que rappelle l'aubergine, c'est dégueulasse, mais c'est mon avis perso. Bon, tu es prêt? Vas-y, je t'écoute. Au revoir. Alors, déjà pour commencer, est-ce que du coup, t'as vu tous les animés Yu-Gi-Oh ou pas avant? Pour savoir. Pardon, je répète. Pour savoir quelles vont être tes réponses, du coup, est-ce que t'as vu tous les animés Yu-Gi-Oh? Est-ce que c'est que ça compte? Ouais. C'est bien, t'as le bon goût. Ok. Ouais, c'est Ok, bon. alors j'ai tout vu sauf Zexal. Ok, bah non, mais voilà. J'ai pas... Comme ça- Ah mince, Non, dommage. mais c'est parce que tu vas comprendre par rapport Pas au mal. quiz, on va pouvoir comprendre pourquoi tu réponds telle ou telle chose vu que t'as pas vu Zexal, ce qui est normal, tu vois. Par exemple, première question, quel est ton personnage préféré de Yu-Gi-Oh? Si des gens s'attendent à ce que tu répondes un perso de Zexal, c'est pas possible puisque tu l'as pas vu. Après, ça peut être ton perso préféré. Alors du coup, quel est ton personnage préféré de l'anime Yu-Gi-Oh? En vrai, c'est chaud parce que du coup, j'en ai vraiment deux. Mais, Bah vas-y, dis les deux, t'as le droit de dire les deux. Celui qui est venu en premier dans ma tête, Vas-y. ça reste Zane Truesdale. Ok. Tout simplement parce que c'est le grand frère, un peu à la Itachi, genre incroyable. Ouais, alors Et il pas manque que quand même. tes parents, Il y a une on va se différence. Là, alors, je suis pas 100% fan de Naruto, j'ai tout lu, j'aime bien, mais de là, le comparé à Itachi, il y a quand même un fossé scénaristique entre les deux. Mais j'avoue que Oui, Zen il y a est un stylé. fossé, mais il est stylé de ouf. Et sur le plan caractère aussi, c'est Kaiba, parce que Kaiba, même si... Ah bah c'est les mêmes. En fait, t'aimes les grands Ouais, frères. c'est quoi, ça. et- En fait, ouais, Un c'est peu ça. Yandere quand même, Kaiba. Hein. Alors, je sais pas, parce que moi, JX, je suis en train de le regarder, parce que j'avais jamais vu JX. T'as pas fini encore? Et j'avance super bien, par contre, je suis à peu près à Le mec, 10. il est à l'épisode T'as 2, ça commencé. fait 2 ans. Non, j'ai bien avancé. Je suis à la saison 3, là, donc ça devient vraiment bien. C'est qui le méchant de la saison 3? C'est Astor Phoenix pour C'est que l'instant. le premier épisode. Bah pour l'instant, c'est Tu Astor regardes la Phoenix. saison 3 là? Ouais, c'est pas... Quoi, c'est saison 2? La saison 2 là où t'en es? Je crois que c'est la 2, ouais. Je pense que Ah bon, c'est- bah il me j'en semble suis à que la c'est saison 2. Écoutez, c'est des saisons ADN, moi j'y suis pour rien, voilà. Après, Avec on ça, sait, avec Ils ont Sartorius, séparé etc., les deux ouais. arcs de la saison 1 avec les Cavaliers de l'Ombre et tout. Ouais, Je pense ça c'est aussi, fait, ouais. ça c'est fait. Mais j'ai pas trouvé ça ouf, j'ai pas compris du coup pourquoi il y avait une hype sur... Quoi, les Cavaliers de l'Ombre? Ouais. Mec, c'est stylé. Et je suis sûr que t'as jamais vu Crawler aussi stylé qu'à ce Alors, moment-là. si Crawler, justement, je l'ai trouvé kiffant, j'ai trouvé qu'il y a une évolution du personnage, et après on régresse. C'est Ouais, ce qui ouais. m'a un peu saoulé dans GX. Il est, toi, il déteste Jaden et tout, mais ça reste un mec qui est là pour protéger ses élèves. Et je l'ai trouvé super héroïque avec ça. Ouais, T'as vu bah- la trame scénaristique avec Chad, Léo Jama, enfin voilà quoi. Ouais, alors j'ai bien aimé. Franchement, je vais te dire honnêtement, hein, Chad, il a une super belle évolution, et Léo Jama, je kiffe Léo Jama. Mais j'ai jamais détesté Léo Jama, c'est juste que je préfère Melfi, ami. Est-ce qu'on peut Non. clipper Non, est-ce qu'on peut clipper juste avant la fin de la phrase? Ah non, mais je l'assumerai Oui, toujours. on pourra couper ça. Je l'assumerai toujours, j'aime bien Ojama, voilà, j'ai jamais détesté Ojama. Du coup, ensuite, donc Zane et Kaiba. Très bien. Ouais, juste avant, tout à l'heure, t'as pas des Cavaliers de l'Ombre. Ouais. Moi, du coup, celui qui m'avait vraiment fait kiffer, c'était Abydos 3. Il me semble que c'est Abydos 3 hein, ou Abydos 2. Avec les 3 sarcophages. Les 3 sarcophages, Ah oui. il m'avait fait kiffer parce que du coup, je me disais, est-ce que du coup, il a un lien avec Yami, etc. Du coup, à l'époque, C'est bah vrai, oui, c'est vrai. je faisais des théories, mais vraiment, j'étais devant Chilix, j'étais en train de câbler et j'étais vraiment en mode waouh! Tu sais qu'en Speed Duel, ils ont sorti une skill pour le sortir très vite, l'esprit du pharaon, où tu peux placer directement les sarcophages et tout. Je savais pas du tout. Là, tu m'apprends un Si, truc. ça vient de sortir. Super stylé. Ouais, Ça a l'air intéressant. J'ai pas encore acheté les boîtes, mais. Faut savoir que Speed Duel, je m'étais arrêté quand la méta c'était ABC. Ah, c'est pas mal en vrai. Hein. Bah, ça c'est dit, va être une des pas mal, questions, je te rassure, le speed gel, ça va être une des questions. Allons-y. Mais... Allez, on continue. Ta carte préférée dans Yu-Gi-Oh! Waouh! Waouh! Est-ce que t'as une carte de cœur, tu sais, comme Yugi, c'est le magicien sombre C'est des périodes, c'est des périodes. La vérité, c'est des périodes. Alors, gamin, ça a été mon Kuribo. Ouais. Parce que du coup, mon Kuribo, c'est un Kuribo première édition, etc. US, c'était un peu ma fierté. Je jouais toujours dans mon deck en tant que N-Trap. C'est je pas perdais toi pas le qui avais duel. déjà dit dans une interview que tu mettais Kuribo tout le temps parce que c'était... C'est pas toi qui en avais dit ça? J'avais vu une interview Non, du tout. d'un mec Du qui tout, mais disait je que trouve ça gamin. justement, pareil, il kiffait Kuribo et il en mettait toujours un dans son deck. Et du coup, il avait fait un top et du coup, il faisait son deck profile en vidéo. Et il Mec, expliquait imagine, qu'il le il mettait fait tout le que- temps et qu'en fait, ça lui avait sauvé la vie plein de fois. Mais Ça- en vrai, ça peut être super drôle. Le mec, imagine, il est en cover en finale de CDE. Il y a le mec qui le bat, et t'as perdu. Et non!
Et Mais non, j'ai Foribobo, Kuribo. Mais c'est ouf. Il y a un monde. Hein. c'est Mais, comme le top deck Typhon de Samir, mec, C'est ça. incroyable. Incroyable. Et Le du mec coup, t'as alors, perdu, bah non, et bye du coup, Typhon. Didi. Du D'accord. coup, c'était vraiment quand j'étais gamin. Après, au fil des années, parce que du coup, ça a été vraiment sur des périodes compétitives. Ça a été Bunbuku Mage Spectre, qui a été vraiment Oh là là, merci. ma grosse carte, en fait. Elle traînait toujours dans ma main. Mhm. Oh là là. Ensuite, si on doit parler, après, ça va être Masterpiece. Ça va être Gazelle. Mais sinon, la carte donc, du coup, Gazelle, c'est un Great. Mais la carte que les gens ils m'ont vraiment vu et disent que c'est vraiment la carte qui est ma carte de cœur, c'est Peau des Désirs. Oh. Parce que dans Parce que beaucoup de t'es situations, désirable. C'est comme. c'est même pas ça, hein, c'est que j'ai beaucoup d'anecdotes où je top deck un Peau des Désirs qui me fait avoir les bonnes cartes. Oh la vache. Et à chaque fois, les mecs, ils voient que je sors le Pot des Désirs en top deck. Et c'était un duel à Toulouse. C'était sur, par exemple, le Salamangreat contre Orcust. Mhm. Il avait de quoi jouer dans son cimetière. Et il avait 0 en main. Et moi, j'avais 0 en main. Et là, à ce moment-là, je me dis, il me faut Gazelle. C'est soit j'ai Gazelle, soit je perds la game. Je pioche une carte. Je vois que c'est Pot des Désirs. Du coup, je fais mon Pot des Désirs. Il a pas de carte en main, donc je sais que je prends pas H. Je Ah, ça, c'est frotte les... cool. Ça, c'est Mais bien, ça. vraiment, je frotte les deux cartes sur la table en mode espérons que ça soit les bonnes cartes. Du coup, c'était quoi? Bah, c'était Gazelle et Corbeau Dédé. Corbeau Dédé m'a pu permettre de gérer son cimetière et après, j'ai gagné le match sur ça. Mais lui et moi, on tremblait en face et même mes potes, ils savent que du coup, Peau des Désirs, en général, je l'ai en main. C'est ma grosse carte et du coup, ça serait vraiment Peau des Désirs actuellement qui est la carte de mon cœur qui fait chavirer mes duels. Qui fait chier. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai jamais posé la question à mes compères, mais du coup, Greg, toi, ça aurait été quoi ta carte préférée? J'avoue que Je te l'ai dit, tu m'as demandé, c'est actuel. Alors, en temps Actuellement. normal, dans le principal, c'est Magilène, genre réellement. Ah oui, c'est vrai, si j'avais déjà posé la Mais question. du coup. sinon, mec, Seven's Road Magicien, mon gars sûr. Hein. Et Yami, il avait répondu quoi? Yami, je me rappelle plus. Je sais pas, moi j'en ai pas vraiment. Moi la dernière fois que tu m'avais demandé, je t'avais dit que c'était Lui, il en Kurikara. a 6 et c'est des J'aimais samouraïs. beaucoup. Dernièrement, c'était Kurikara, mais après j'en ai pas vraiment de Ouais. spécial. Bah, moi, C'était pas Pikachu? surcoté. Évoluer mais, mieux. mais pas Pikachu actuel. Pikachu Hein. sur côté, je vais te sortir un gros Kachu VMAX, tu vas voir. Voilà, le gros Pikachu de Non, l'époque. moi c'est Dracofeu, c'est Dracofeu. Dracofeu surcoté aussi. Evoli, c'est le merde. Ok, ça marche. Evoli, il pue la merde en carte hein, pour Chut, l'instant. tais-toi. Par contre, t'as plein d'évolutions qui sont vraiment pas mal. Sinon, Didi, le meilleur méchant dans l'animé. Waouh. Waouh. Mon cœur balance encore. Ah, vas-y, dis-nous entre qui et qui. On va t'aider. Alors, en fait, Bakura, parce que c'est le méchant à l'état pur. Enfin, Yami Bakura, parce que c'est vraiment le méchant à l'état pur. Ok. Et d'un autre côté, Marek, parce que Marek, ça a été... ça peut paraître bizarre, hein, mais quand j'étais gamin, j'ai... Dans ma tête, je me disais, quand je vais vieillir, je vais devenir Marek. Je t'avoue que là, j'ai l'image de Marek qui fait une tronche chelou, c'est... Ouais, ok. Bah ouais, je me dis, comment tu peux te dire, ah putain, je serais méchant? J'ai envie d'abattre toute ma famille. Ah, mais c'est Itachi en fait. Ouais, mais c'est ça, tu vois, Zane, tout à l'heure, Mignon, Pegasus, on se rejoint, je suis sûr qu'il va nous dire, ouais, dans Star Wars, moi j'attendais qu'une chose, c'est Dark Vador, il bute tout le monde, quoi. C'est Anakin. Le passage avec les enfants, passage préféré. Mais les gars, genre, vous savez pas, mais c'est que j'avais un projet de tatouage quand j'avais 19 ans, c'était me faire les tablettes sur le dos. Donc, à tout moment... C'est stylé, mais c'est couillu, faut pouvoir le porter toute sa vie quand même. J'avais vu qu'il y en avait un qui l'avait fait sur les groupes Facebook. Enfin, j'avais vu passer. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Bah moi, je vous jure que le jour où j'atteins les 2000 followers, je me tatoue Kuribo. Et tu le gardes à vie, mec, tu veux vraiment... Bah j'ai déjà 3 tatouages, hein. Oui, mais bon... Ah bah moi, Kuribo, je suis désolé, depuis que je suis gamin, je le kiffe et je fais que des trucs dans... Je fais que des trucs en fait dans mon interface. J'ai le cœur de Kingdom Hearts, j'ai une Dragon Ball, et après j'ai un sigle d'un groupe que j'écoute depuis que je suis gamin, que je kiffe. 4 étoiles la Dragon Ball? Bah bien sûr. J'ai prévu de faire un Free Wumpa, tu sais, de Crash Bandicoot. J'hésite entre plein de trucs et à la fin, mon bras ressemble à tout ce que je kiffais quand j'étais gosse. Ils vont exposer sa peau dans un musée. Voici voici la pop culture des années 2000. Non, mais voilà, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Pourquoi t'es jaloux, Greg? Non. Tu sais que moi, j'ai fait énormément pendant des années, j'ai cosplayé Sasuke. Je voulais me faire tatouer sa marque et je me suis dit, mec, je vais la garder à vie, c'est mort. Ah bah tu sais que j'ai hésité aussi quand j'étais plus jeune. Bref, continuons le quiz. Le dueliste que tu trouves le plus nul, Didi, du coup?
Un Sectoraga. Ah, Sans hésitation. On en a Sans enfin un hésitation. Un Sectoraga. Il a Ah, rien c'est pour lui. ok. Il a rien pour lui, je suis désolé. On a eu beaucoup de Cyrus et on a il a pas enfin le un physique, Sectoraga. C'est cool. C'est que il a rien pour lui. Le personnage, il est là, il a sa petite voix qui est Ça va de Miaous. qui est Qui est aussi la voix de embêtante, Kaiba. hein. Qui est aussi la voix de Kaiba. Aussi la voix de Kaiba, mais qui est la voix, elle est irritante, mais vraiment irritante. C'est le mec à lunettes, désolé les Tête à gars. claque, hein. une tête à claque, c'est une tête à claque, faut le dire. Moi aussi j'ai des lunettes, hein, voilà. Mais c'est vraiment la tête à claque de la série. Lui, je pouvais pas me le voir. C'est à chaque fois que je le voyais, j'étais en mode bon, vite fait qu'on passe à autre chose. Et moi, je suis un peu triste qu'il n'y ait jamais eu de même avec un secteur Agar. Ouais. Voilà, bref. Agra, tu veux dire. Agra. Agra, je veux un secteur Agra. C'est vrai que ça aurait pu être marrant. Le meilleur objet du Millennium, selon toi, du coup, Didi? Ah, celui de Marek, la canne. C'est le Marek. Il est méchant jusqu'au bout. je Il est pensais méchant, que le t'allais dire monsieur, l'anneau, il est tu vois. méchant. Non, moi dans ma tête, les gars, moi je me vois trop avec une canne pointée les gens en mode toi t'es mort. Le mec, c'est douillis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves, toi tu vis, toi tu... C'est ça. Ça m'arrive des fois, vraiment ça m'arrive. Quand je fais- Dis, la carte que tu trouves la plus nulle. Genre une carte comme ça qui te vient en tête que tu dis putain, elle est pourrie cette carte. Oh. Waouh. J'en ai pas qui me vient en tête tout de suite là. Faudrait que je trouve une carte, une vanilla, quelque chose. Ouais, qui- voilà, tu prends un truc, un monstre sans effet. Allez, juste pour le truc, je vais dire à Melfi peut-être. Non, je rigole. Ah, t'as le droit, t'as le droit. Non, mais t'as le droit. Il y a le Melfi normal, il pue du cul, je suis désolé. Oui, j'ai déjà dit. attends, c'est peut-être le plus beau de tous. Quoi ça, hein. Quoi Attends, tu peux répéter Il va critiquer que les moments où je critique Melfi, lui. Non, mais c'est vrai, je suis désolé, la Melfi normale, elle est moche, elle pue. Oh, la pire carte Yu-Gi-Oh qui me Ouais. vient en tête, je crois qu'il y a un pot, ouais, je crois qu'il y a un pot, je crois que c'est pot de générosité, un truc du genre. Celui où tu La mets les carte cartes dans que ton tu- deck et tu mélanges ton deck et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça, pour moi. Ouais, je viens de, ouais, c'est ça, c'est pot de générosité. Je suis d'accord. Je me semble que c'est ça, pour moi c'est la pire carte, genre c'est bon. Alors, en fait, oui et non, supposons le mec qui joue un truc qui bannit toutes les cartes de ta main. Ah ouais, mais en plus, c'est même pas une magie rapide, donc C'est j'ai pas- rien c'est dit, pas une magie- ça pue du C'est cul. pas une magie rapide, c'est Ça pas une magie sert à rapide. rien. Non, je suis d'accord, je sais pas quoi le faire. Il y a que réincarnation, mec, qui te fera ça. La carte, elle te dit tu fais du CA négatif. À part si t'as une carte qui dit si ton adversaire a 5 cartes en main et que t'en as une, tu gagnes ton match, ok. Mais sinon. Katel qui dit quand même en stat lapin Melfi supérieur au Jama jaune. Merci Katel. Et Kazao qui dit au Jama vert comme la carte la plus nulle. Ça te cherche Yami ce soir. Attention là, Kazaru, là, t'es sur une pente glissante, hein. Est-ce que tu À connais deux un doigts petit du peu... mal, encore une fois. Hein. Ça peut aller très vite, hein. Est-ce que Didi, tu connais un peu la banlist ou pas du tout actuelle? Je connais un peu la banlist, ouais. Ok, et tu connais un peu le format quand même actuel. Oui. Ok. Je connais la banlist pas en détail, mais j'ai en tête. Ok, maintenant petite question. Bonjour, maintenant tu te réveilles un matin, puis Konami t'appelle, te fait ok, t'as le droit de bannir une carte. Choisis la carte. Tu choisis laquelle? Oh punaise, de bannir une carte. Donc, Ouais. pas- en fait, Ouais, t'as le Je droit de pensais- tout le jeu. Là, t'as tout le jeu devant toi et t'as le droit de bannir une carte. Réfléchis bien à laquelle tu veux bannir. tu sais que dans ma tête, là, je pensais que t'allais me faire la question à l'opposé. C'est-à-dire que je pouvais sortir une carte de la banlist. C'est la prochaine question. C'est la prochaine question. Celle-là, si je dois bannir une carte, en vrai, honnêtement, ça serait la X6 Kashtira qui lock les zones. Genre, c'est le premier truc qui me vient en tête et je pense que c'est le meilleur choix actuel. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord que celle-ci devrait être bannie. Moi, ce que j'ai peur, c'est que comme je joue Solaire Vinrika et qu'en ce moment ça tombe Ouais. pas mal, c'est que ce soit bientôt touché, ça me fait peur. Non, ça va, je pense que t'as encore de la marge. Ouais, Ouais, on verra ouais. bien. D'ici le CDF, on Pour verra bien. l'instant, plante, c'est pas un problème dans Yu-Gi-Oh! De ce joueur. C'est ça, c'est pas ça reste des bons decks. Et là, c'est une période dans le jeu où plante a été vraiment viable. Et après Prédaplante, l'époque Prédaplante. Non, alors Prédaplante, ça a été viable au Japon, mais pas nous, parce Oui, que nous, on c'est a ce trop que de je cartes sur pensais. certaines cartes à chaque fois. Mais au début des Link, Prédaplante, comme il y avait encore le bulbe et compagnie, c'était très très fort. Mais nous, la banlist a fait que ça aurait pas pu l'être. Mais non, c'était Synchroplante qui a vraiment été Tengu Plante et compagnie, c'était bien, c'était l'âge d'or. Perso, je sais pas toi Didi, j'ai toujours attendu moi un deck de structure plante pour vraiment réinstaller oui. des vrais staple plantes Bah, quand si, tu vois t'as qu'aujourd'hui Traptrix. tu joues toujours ta floraison de feu quoi. Frérot, t'as Traptrix. Traptrix, ça a été dit, allez, ça a été posé, la réponse est là, merci. Ah oui, Voilà. c'est vrai, c'est vrai, Bah c'est ouais, vrai, c'est bah vrai. ouais.
Ouais, mais t'as pas de vrai staple plante. Je suis d'accord. Staple tricks, mais pas plante. Mais tu sais ce qui manque au deck plante, par exemple, je vois Solar Vigne, là où ça bloque énormément, c'est que le seul monstre plante normale qui est jouable, bah, c'est Lucci, Solar Vigne. Et tous les autres plantes normales, en fait, sont jamais sorties en TCG. Elles sont exclusives au l'OCG. Et ça fait chier. Ah bon, on a du retard, mais non. Ah, si. Un Yami. De quoi? De quoi? Non, je vois pas de quel retard C'est tu Yami parles. quoi ce soir. Du coup, Didi, continuons la carte qui doit être débannie. Konami t'appelle, on reprend, voilà, et on te dit t'as le droit de débannir une carte actuellement bannie. Tu choisis laquelle? Alors attention dans le chat, tous ceux qui vont dire Maxé, ne me parlez pas. Je vais dire Maxé. Tu sais qu'on nous dit souvent Faut Maxé. arrêter. Non, mais Maxé, Arrête, tu c'est l'as une erreur. connu, tu sais qu'il est pas si violent que ça. Il est pas si violent, mais c'est une erreur en fait dans ce jeu. C'est une carte qui est unfair en soi. C'est la carte, genre, t'as une main qui est incroyable, t'as maxé, t'es sûr d'avoir gagné. T'as une main qui est pas Je ouf. pense que c'est surtout pour. Quand elle est sortie, elle était totalement légitime. C'est juste que maintenant, le jeu est devenu trop rapide. Moi, j'aime bien l'idée que ça calme les mecs qui font des tours de 20 minutes, mais après, il y en a, au contraire, c'est l'inverse. Ah, moi, ça m'empêche pas de jouer. Au contraire, je dis, ah ouais, tu joues ça, puis à la fin, tu lui meules toute sa main. Imaginons, t'as une main, dans ta main, t'as 3 entrappes maxées et un starter. Je suis désolé, tu peux pas perdre à Yu-Gi-Oh! Avec ça. Ouais. C'est le mec, déjà, tu sais que tu peux le bloquer sur ces trucs, tu le laisses jouer, tu fais ton CA. Et ensuite, après, t'es en mode, bon, ben, tu m'as fait piocher 6 cartes, je vais jouer maintenant. Bon week-end. Il y a H pour le bloquer. Oui, mais c'est l'histoire de ma vie sur Master Duel. Chaque fois que je fais maxer, je prends H dans la gueule. Et du coup, tu débannerais laquelle alors, du coup? Electromite. Pourquoi? Parce que du coup, actuellement, je trouve que les decks pendules, alors, les decks pendules ont le même problème que les decks dino. C'est qu'en fait, c'est pas juste un archétype, c'est des familles de cartes. C'est trop générique. Et le problème, en fait, c'est que Konami, du coup, ils ont du mal à instaurer du support pour ces decks-là, parce que du coup, ça peut partir trop loin. Et le problème est que pendule, actuellement, ça reste très faible. Et si on remet Electromite, en fait, ce pendule peut devenir intéressant à jouer, voire méta viable. Et du coup, ça rajouterait quelque chose dans le jeu qui est intéressant. C'est ce qui se passe au Japon. Ils ont eu plus de top avec le nouveau support Draco Slayer. Hélas, Beyond the Pendulum, elle est pas mal, mais en vrai, Electromite, il le manque. Les joueurs pendules, ils sont vraiment délaissés. C'est ça. Complètement d'accord. Ils ont eu une période, comme eux, il n'a pas été ban, où c'est dommage, eux, ils ont eu Zefra qui était méta. Moi, je l'avais essayé en OCG, c'était un pur plaisir comme deck contrôle. Du coup, il faut qu'on continue parce qu'on a encore les news à parler. Pendule est vraiment trop écarté, je trouve, du jeu actuellement. Oui, mais c'est pas plus mal parce que c'était devenu trop cheat. Mais c'est pas que c'est pas plus mal, ça reste une mécanique différente en vrai. Je trouve ça sympa. Il y a une mécanique dans le jeu. Après, mais t'as déjà la Master Rule qui a un peu. Ouais, bah, bien sûr. Deck, donc, Après, c'était normal avec ce qu'on a comme jeu actuellement, ça aurait été trop dingue. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, faut continuer parce qu'on est en train de perdre du temps. Twitch ou YouTube, du coup, Didi? Tu préfères consommer du Twitch ou du YouTube? Du coup, je suis pas un grand consommateur de YouTube ni de Twitch, mais vu que je fais des vidéos sur Twitch, ça va être Twitch. Ok, ça marche. Et réseaux sociaux, Twitter ou Instagram? Instagram. Ouais, bah, je suis désolé. On se parle sur Insta, nous, donc. Oui, mais même Instagram, il y a trop de choses qui sont incroyables dessus. Je donnerai pas de détails sur ce que je regarde sur Instagram, mais voilà, continuons. Et là, on va mettre la musique de Fatal Bazooka. Moi, je veux du Hugues. Quasi, ouais. C'est plus TikTok, ça, non? Ouais, c'est pas faux. Alors, sinon, TikTok, dernière quand je suis question. arrivé dessus, c'était du KH24. Dernière question, et la plus importante, Ojama ou Melfi? Allez, dis-le au public. J'ai mon cœur qui me dit de dire Ojama. Non, Melfi, du coup. Voilà. Désolé, Yami. Non, parce que en vrai, coup de cœur sur Ojama, parce que j'ai un ami à Paris qui collectionne tous les Ojama. Et qui vraiment, chaque événement qu'il fait, l'objectif c'est récupérer un maximum de Jama. Il en a au moins 2 étagères pleines, mais quand je te dis 2 étagères, c'est vraiment 2 étagères remplies que d'Ojama et des cartes Ojama. Oui, ça cause de lui, alors que le prix de Ojama il a largement augmenté. Il fait une récession des cartes, exactement, c'est ça. En vrai, c'est devenu culte Ojama comme deck, en vrai. Bah oui. Mais Melfi, du coup, parce que c'est un archétype qui est un peu plus récent et que c'est plus jouable qu'Ojama. Ça marche. Allez, on va faire un petit tour du côté des news. Je sais pas si tu as vu ce qui allait sortir. Il y a un truc qui est tombé là il y a quelques minutes avant le live. Une Tinbox 25e anniversaire Dueling Heroes. Yami, peux-tu nous en parler un petit peu ou pas du tout? Ou tu n'as pas encore le temps de lire le contenu de l'article?
Après, c'est le contenu d'une box, hein, donc ça avait déjà été annoncé les semaines précédentes, donc c'est une box de base hein, qui va regrouper les précédents boosters de 2022. Mhm. Elle est moche, enfin je sais pas, non c'est... Alors, honnêtement, je trouve que son design, ça va. En fait, j'ai vu pire. Moi, c'est vraiment le background avec le dos de la carte qui Voilà. est dégueulasse. On est Et d'accord. ouais, Je trouve que Yu-Gi-Oh, l'arrière des cartes, il est vachement dégueu quand même. Ouais, mais à côté de ça, les persos au-dessus et les cartes autour, je trouve ça cool par contre, tu vois. Bah, Oui, mais moi j'aime beaucoup parce non, que mais ça fait très. Je sais pas si vous avez déjà été me rappelle, à les l'Europe. héros, hein. Enfin, vous avez pas fait d'européen, mais même on le voit dans YXS et dans les Worlds, t'as souvent ces logos comme ça avec les personnages. Je trouve on T'en un penses peu- quoi, toi, Didi, de l'aspect de la boîte? Je sais pas si tu la vois sur le live ou pas. Je la vois, j'ai le live sur le côté, ne t'inquiète pas. Du coup, en vrai, la boîte, moi, je trouve elle attire un peu la nostalgie par rapport au fond de la boîte. Tu sais, tu vois le dos d'une carte. Bon, t'as les personnages principaux, les grosses cartes. Mais ce qu'il faut se rendre compte, d'une chose, c'est que c'est dur de faire mieux que les tin box d'avant en termes de packaging, parce que les tin box d'avant, elles se suivaient, le packaging doré, etc. C'est dur de faire quelque chose de mieux en termes de packaging, mais en soi, c'est cool qu'ils annoncent la tin box déjà. Evan, En vrai, moi je veux bien, j'étais nostalgique Attendez, de celle où il y t'avais a un Mirette monstre qui on voit parle. l'image d'une ancienne tin box, moi je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie pour le coup. Alors, je suis assez d'accord avec Yami, moi je la trouve beaucoup plus jolie que certaines tin box. Après, le niveau contenu, j'ai zoomé dessus, je vois, ça va être du coup Dark Magician, Exodia, Red Eyes, Rainbow Dragon, Cyber Dragon, Element, Heroneos. Ça, il y aura du Salah et Firewall Dragon. En vrai, c'est pas dégueu le contenu, hein. Ouais, ça va être des promos. Attends, t'as bien dit ce que j'ai entendu? Oui. Oui, du Salamangrettes. Mais il n'y a pas Attends. des promos en Starlight qui vont être offerts dedans, c'est pas ça? Bah, Si, c'est dedans. les promos des 25 ans, c'est avec le 25 dessus en mode Starlight. C'est Yes. ça, en fait, ils vont reprendre des monstres emblématiques et les mettre dans cette rareté. Je suis l'homme le plus Cyber heureux. Dragon, c'est si, hein. Je suis l'homme le plus heureux du monde. On sait ce que Didi va acheter du coup. Tu vois, tous les monstres qui sont sur la boîte, tous les monstres, eh ben, ils seront en rareté des 25 ans. D'accord. Ouais. Putain, le Red Eyes en rareté 25 ans, il peut être cool. Mais Bah, je de toute disais façon, tout à le Red Eye, l'heure, il sera déjà dans le pack des 25 ans là, qui sort le 20 avril. Ouais, Mhm. ouais. Par contre, tu peux montrer l'autre tin box que je viens de t'envoyer Attends, je vais regarder. Tu me l'as envoyé. ouais, juste en Oh. attendant, vite fait, les gars, on parlait du physique des Teen Box. Moi, je suis vraiment nostalgique des Teen Box où t'avais la gueule d'un monstre hein, quand même avant. Hein. Alors moi, je suis nostalgique des Tin Box et des cartes promo dedans, mais bon, ça c'est un autre débat. Oui, bah oui. Tout le monde en est nostalgique. Si on doit parler nostalgie, je suis nostalgique de la tin box Exodia qui date d'il y a longtemps. Oh là là, Mais, banger. là, et là, vraiment- c'était nouveau. Voilà, Attends, non, mais attends, non, le non. quartier, Blaster, Tidal, Tempest, Redox, les gars. Non, même les Tin Box métalliques de GX, c'était classe aussi, il faut être honnête. Non, Ah ouais, oui. ça- Par contre, même les Teen Box qui ont sorti récemment, où t'avais Yugi Kaiba, puis ensuite Zaden et Yusei, elles étaient super Ah oui, cool. oui, ça reste des trucs. c'est c'est bien. vrai. Et ça, Ouais, c'est quoi du coup, visuellement. Yami? Et ça, c'est une ancienne tin box et je trouve que le visuel est bien mieux fait. Oui, que c'était celle une mini qui, tin. De quoi? Mhm. Ouais, c'était une mini tin, ouais. Avec des cartes de Premium Pack, vous savez, les fameux PP. Oui, la PP22. Et- On s'en rappellera de ça, la PP22. Ça marche. Et ça, si vous l'attendiez tous, enfin, surtout les joueurs Salah, le beau tapis. Et il est magnifique, le tapis. Honnêtement, là, ils se sont sortis les doigts du cul. Hein. Après, ça, c'est de l'OCG, si j'ai bien compris. Le tapis. Les gars, vous savez pas, là, je vois le tapis, j'ai les mains vers le ciel, alors comme si je faisais une prière. C'est pour vous dire que, genre- Loué soit le Mais Saint non, Salah. tu demandes notre énergie. Ouais, exactement, c'est vraiment ça. Envoyez-moi l'énergie pour que j'achète le tapis, s'il vous plaît. Du coup, Yami, il y a quoi à dire dessus? Il y a quoi à dire dessus? Donc d'abord le dueliste pack feu, donc on sait maintenant quels seront les 3 archétypes. Donc sans surprise, on aura du Salah, Ouais. on aura du Boxeur. boxeur indomptable, et puis je Pas crois qu'il y a une sous-estimé, grosse Boxeur. hype, C'était parce rapide que et fort. Hein. il y a une grosse hype sur Volcanic aussi, Oui, parce bah, que je vois c'était ça. attendu depuis J'ai vu énormément passer de ça temps. ce matin, j'ai vu tout le monde qui était en jouissance. Ah ouais, c'est ça, ouais. Dans genre Volcanique. Bah là, regarde le chat. Fake de Salah, il y a du Mais- support Voilà. Volca, volcanique, ouais. Mais en vrai de vrai, en plus, pour Volcanique, il y a eu toutes les rééditions qui ont été faites en speed il y a pas longtemps, c'est-à-dire que ça va rien valoir. Mhm. Ouais. Non, mais après, ça a l'air sympa, hein, honnêtement. Mais le booster est beau. Est-ce que vous pensez qu'on aura 7 artworks ou pas, nous? Du coup, est-ce qu'on aura Soul Burner? Oui, ouais, Bah, on l'a eu à sur le deck, voir, sous ouais. le burner, il a pas été tiré, donc je me dis,
Il y a moyen qu'on laisse Après, là-dessus. tu te rappelles pour Marine 16, au final, on n'a pas eu, Oui. on n'a pas eu Marine 16, c'était... Ah non, c'était Shark, du coup. Oui, C'était c'était Shark qui devait être dessus. Shark, et au on a eu final, ça Mako été à la place. remplacé il s'est fait charcler par Mako Tsunami. C'est charclé. Ah, c'est pas mal cette expression. on pas va la mal. garder. On va la garder. T'es intéressé toi, Bah, Didi, du coup, Shark, par ça? le pauvre. Est-ce que t'achètes encore des cartes du coup, Didi? C'est J'ai dit c'est Didi compliqué. moi maintenant. Je l'appelle même plus Dylan, c'est son petit surnom. Tu peux m'appeler Didi, hein, ça, j'ai Tout le monde l'habitude, l'appelle comme t'inquiète. Ce qui me dérange, c'est juste quand... Bref, non. Du coup, en vrai, ça m'arrive d'acheter des cartes, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment quand je veux partir sur un délire où je me dis tiens, je vais acheter des cartes. Parce qu'en général, je prends vraiment plus à l'unité parce que je sais ce que je vais jouer, je sais ce que je veux jouer, et du coup, je vais en ligne droite en fait. Donc, D'accord. Ouais, non, mais après, moi, par contre, tu vois, ça là, j'ai voulu build le deck et j'avais pas acheté de deck de structure à l'époque, du coup, je suis un peu dans la merde. Et là, par contre, ça peut être intéressant. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de reprints pour le deck, non? Dedans. Après, comme dit Casaro aussi, le dernier dueliste légendaire, il s'est fait éparpiller dans plusieurs endroits C'est différents. vrai, il s'est fait skip. Bah ouais, il n'y avait pas assez de première génération. On a vu Jitsu dans Mama, après c'était dans les extensions principales à la fin, dans les emports. Ouais. C'est vrai. Voilà. Donc, Mais bah, écoute, ce qui a à voir, fait hein. que, pour le coup, comment il s'appelle, que Morphotonic était pas cher. Par contre, il faut quand même dire que le tapis, effectivement, c'est un banger. Hein. J'espère que ce sera accessible en TCG. Mais... Même quand vous voulez, les gars, c'est bon. Hein. Ça y est, Greg, producteur de tapis. Greg, il le fait le tapis. Oh, wow. Bah là, j'en ai envoyé un à Red Sun. Je vais fabriquer comment il s'appelle justement, un Electromite. Et ah non, c'est même pas Electromite, c'est la magie Metal Force Fusion avec l'armure qui se pète. Et je vais même agrandi l'artwork et tout. J'ai bossé dessus et tout à fond. Il va le recevoir, donc ça fait plaisir. Bah c'est cool. Greg, tu vois, il produit des tapis. N'hésitez pas à contacter Greg si vous voulez un tapis. Ouais, mais je les vends pas. Il les offre. Et ça, c'est un truc important, demain, il va on m'a recevoir demandé. 50 messages. Je peux avoir un tapis? Non, par contre, c'est vrai de vrai, comme c'est des trucs de Konami et tout, moi je fais ça pour le plaisir, pour l'art. Et donc, généralement, tous les tapis que j'ai faits, je les ai offerts. Hein. C'est-à-dire que c'est moi qui les fabrique pour faire plaisir aux gens et qui leur paye en plus, les gars. Moi, je confirme. Moi, j'ai un joli tapis avec des Ojama. Ouais, moi j'ai un joli tapis Melfi. Je valide. Du coup, continuons parce qu'on arrive sur la fin avec les dernières petites questions. Actuellement, du coup, tu as dit que tu suivais très vite fait le Rush Duel, mais est-ce que tu as suivi le Speed Duel ou pas du tout? Waouh, le Speed Duel, je me suis vraiment arrêté sur la méta ABC, je pourrais pas te dire les sorties. J'ai vu qu'il y avait une carte. Il n'y a pas de méta ABC, enfin, il n'y a pas ABC, c'est XYZ, tu veux dire? Oui, c'est XYZ. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait Hangar, donc ça l'a. Bah, voilà, ABC avait été top à un moment. Faut pas oublier. C'est exactement ça, mais non, c'était XYZ. Mais j'ai pas trop suivi ce qui se passe en Speed Duel. Je crois qu'il y avait. Il y a eu des listes qui sont tombés en speed. Hein. Il n'y a pas le dragon métallique sombre qui a été annoncé ou quelque chose? Si, genre le Red Eyes, je crois que j'ai vu ça traîner, mais après j'ai pas. Non. C'est arrivé là récemment, c'est sorti il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Ouais. Métallique sombre ou c'est. Le Red Eyes, c'est le Red Eyes et c'est un skill. Dragon sombre du rouge, ouais. Il y a une skill avec Red Eyes, j'ai vu dans le deck profil de Kazaru là, qui est bien sympa, qui convertit n'importe quel monstre sur votre terrain en Red Eyes Dark, enfin Red Eyes Black Dragon, ce qui fait que vous pouvez placer le métallique directement dessus là, enfin, le Darkness, le truc. Ok, bon, why not? Why not? Moi j'aime bien le Speed Duel. T'as une préférence entre le Rush Duel et le Speed Duel ou pas, Didi, du coup? J'ai pas touché le Rush Duel. J'ai pas du tout touché, mais du coup ça serait le Speed, parce que le Speed ça m'a fait beaucoup penser à un peu Master Duel. Pardon, Master Duel Duelings. Ouais. Et ça serait vraiment sur le Speed du coup et pas le Rush. Ça marche. Ouais, bah c'est vraiment... Du coup, Yu-Gi-Oh! C'est toujours un kiff pour toi, malgré que tu te sens un petit peu détaché, éloigné du truc. Mais tu penses revenir un jour? Bah en fait, je suis toujours dans Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que je fais des compètes de temps à autre, ça m'arrive d'aller au DC et tout une fois par la mois. preuve, top 32 au CDF il y a moins d'un an. Voilà, c'est ça. C'est que Didi j'attends les moments pour hein. apparaître. En fait, c'est ça, j'attends les moments pour apparaître. Je suis comme un fantôme un peu qui fait « Je suis là !» Du coup, genre... Là, c'est des fantômes un peu psychopathes. Non, mais ça colle au personnage, faut pas oublier. Zen, Yami Marek... Ouais, de ouf. D'ailleurs, est-ce que tu peux envoyer la photo de profil de Dylan Colon Oui, la photo que tu m'as envoyée, ouais. Alors, Yamired a trouvé une photo mon dossier Dieu. de toi. Je l'affiche actuellement, Non, voilà. c'est moi qui voulais envoyer. C'est pas vrai. C'est toi qui... Non, c'est pas elle. Est-ce que je suis blond dessus?
Ah, non, t'as les cheveux blancs et t'as un Ah, signe. c'est bon, ça va, ça va. Je m'en connais. Je leur avais envoyé le Ricardo, moi, avec ta tête, là. Ah, le Ricardo, c'est la photo de profil de mon Discord, si tu veux savoir. Ah, il est incroyable. Moi, Dylan m'a quand même dit, au début, il me dit, ouais, je vais pas t'envoyer cette photo-là. Il commence à me dire, vas-y, je t'envoie une photo. Il m'a fait une séance photo. J'ai dû choisir. J'étais en mode, ouais, ça, elle est pas mal. Du coup, j'ai pris celle-là. T'avais du choix. Ouais, non, mais ça fait plaisir, franchement, d'avoir des gens comme ça, souriants et pétillants. C'est pour ça que j'aime cette émission, avoir des gens avec du Il peps. te confond avec du Perrier, le gars. Du Perrier, j'aime pas le Perrier. Par contre, comment ça s'appelle Badois La Badois, ouais. Oui, Saint Pellegrino. Badois, Mais attends, Saint-Pellegrino, Saint je Pellegrino, peux elle est dire, meilleure. Saint Pellegrino est meilleure. Ouais, il y a vraiment une différence, c'est les bulles qui sont plus petites, non, c'est ça? Non, au Non, niveau non, du mais c'est goût. même le coup de l'eau en elle-même. Ouais, bah ouais, comme bois de la épar, tu vas comprendre. Par contre, va au chiottes à côté. Ouais, ça, c'est compliqué, elle est Une fois, j'ai fait la connerie, il y avait plus que de l'épar dans un Lidl, mon gars. Je l'étais sur la route pour bosser. Bah, crois-moi, plus jamais j'achète de l'épar. J'en ai rien à foutre. Non, mais Casaro, il s'est fait ban, là. Qu'est-ce qui lui est arrivé, là, Mais il arrête pas de mettre des liens, il aime bien. Attends, il est ban def ou quoi? Ah, Attends. Non, je pense pas. Faut regarder. le monde, il est cruel, hein. Il m'a envoyé ça à 21h11. Non, mais c'est Casaro, il fait tout le temps les conneries pour se faire ban. Non, ça me dit il est pas banni actuellement, c'est pas grave. Ah bah voilà. Ok. J'étais dans le chat, Casaro. Ah non, c'est bon, il est là. Est-ce que, du coup, Dylan, tu aimerais prendre la tête d'une grosse équipe compétitive et rouler sur Yu-Gi-Oh! Et être la star, ou tu préfères plutôt être dans l'ombre et dire ouais, j'ai réussi à faire quelques tops et voilà? Alors, ça y est, c'est la question un peu fatale. Ouais, Je vais me couper les têtes, vas-y. Alors, je suis en train de remonter une équipe actuellement. d'accord. C'est un projet de l'ombre. C'est pas encore annoncé. Ça a été annoncé rapidement sur un de mes lives, mais très très rapidement. Il y a des gens connus dedans? Alors, faut savoir que il y a un nom qui va. En fait, c'est moi. Faut savoir que si moi je suis quelque part, tu auras toujours Lohan Sitemiel avec moi. D'accord. Est-ce que c'est une espèce d'équipe qui va piquer des cartes sur un gros tournoi Genre des pierres de l'ombre, tu vois. Ça va. On n'est pas rendu à ce point-là, ça. On prend les âmes, on les met dans des cartes, mais. Ah bon, ça va, si c'est que ça, Ouais, ça va. Bon, du coup, il y en a. Ouais. Ça va. Ça veut dire que Dylan, il a l'œil du millénium en plus d'avoir la baguette. Non, mais c'est un ouf. Frérot, je fais le cumul, hein. Ok, donc Mais- t'arrives bientôt au prochain CDF. Du coup, il y a moyen qu'on te voit avec une nouvelle équipe alors. Et s'il y a moyen qu'on me voit avec un maillot, avec une nouvelle équipe. Et du coup, mais moi, je ne serai pas en tant que joueur pur, en fait. Je serai vraiment sur tout ce qui est dans le managing et la communication de l'équipe. Il y aura un banc, tu verras, il y aura un coach et tout. Ouais, exactement. Mais tu sais, moi, en vrai, genre, dans ma tête, si je me dis, si je refais une équipe à Yu-Gi-Oh! Ou quelque chose, aujourd'hui, je veux que mes joueurs aient des coachs sportifs pour qu'ils soient en forme. Tu vois, parce que moi, je trouve que c'est important le physique de ouf. Mais ça veut dire que Tu sais si que t'affrontes. c'est un peu. Vas-y, Greg, vas-y. Je disais, Diane, tu sais que c'est un peu ce qui est en train de m'arriver, moi, avec le statut de professeur Pokémon. Ah ouais? Comme j'ai beaucoup de boulot et tout, je fais plus trop de tournois. Mais en tant que Ouais. professeur Pokémon, on fait ce qu'on appelle des séances de ligue. C'est-à-dire, c'est pas que des tournois. C'est-à-dire, on prend les nouveaux joueurs, on leur apprend à jouer, tout ça. Et moi, c'est un peu ce que je suis en train de faire, en fait. Je prépare, je les inculte, je leur apprends à jouer en compétition, en compétitif et compagnie. Mhm. Et après, hop, c'est eux, basta, qui vont après faire les régionaux et tout. Mais nous, on est là, en fait, pour les accompagner, justement. Ok, ouais, tu joues un Ouais, rôle de comme manager, quoi, en fait. on devient tous des darons et on apprend, on passe le flambeau aux autres. Exactement. Mais c'est ça, Yu-Gi-Oh! Hein. C'est passer le flambeau. Hein. Non, mais c'est Jeux de vrai. cartes, tout. Hein. Même, je pense, dans n'importe quel jeu compétitif, je pense Smash, c'est pas. Ah oui, c'est tous. Il faut derrière quelqu'un qui fasse le truc, etc. Honnêtement. C'est bête, hein. On parlait de flambeau, hein. J'ai des potes à moi, des mecs que j'ai connus quand je jouais à Yu-Gi-Oh! Tout début, à La Rochelle à l'époque. Ils ont des cartes en fait qui viennent de moi, des trucs. Et dans leur classeur, des fois c'est la première carte de leur classeur, ou des fois j'ai un pote à moi qui par exemple il a un Field Center, c'est une de mes cartes Dragon Ball Z. Non. Et en fait c'est des hommages en fait. Faut quand même le préciser, meilleur animé du monde au passage, voilà. Mais c'est vrai Animé, que je sais pas, manga, oui. Ah bah ouais, alors manga oui, animé, après ça reste dans le top. Hein, Freezer, il a mis combien de temps pour détruire Mais ça c'est un détail, C'était long, hein. Eh oui, c'est pas pareil à l'époque. De toute façon, je suis un fan de DBZ, mais je suis un fan des OAV. Après, j'avoue, l'OST de Gohan contre Cell, voilà. Bah oui. Mais du coup, Dylan, French Legacy, tu vas faire quoi quand tu vas les affronter?
Il n'y a pas de recul. Bonjour. Je leur dis bonjour. Et puis, Oui, sinon, vaut mieux, sinon si t'as pas dit bonjour, bref, on connaît la musique. Il faut savoir que la French chez moi, on a été en froid pendant un petit moment, mais après mon retour, il y a eu des discussions, on a pris le temps de parler, et puis c'est bête, mais c'est le côté business un peu qui a fait que on s'est rongé entre potes. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus d'animosité envers eux. Il y a plus d'animosité, il y a plus rien. En fait, on est des joueurs Yu-Gi-Oh! Et donc si on s'affronte, c'est le jeu. D'accord. Ouais, mais parce que ça doit te faire quelque chose, je pense, comme de revoir ton ancienne team. Ça doit... Ouais, parce qu'il y en a beaucoup des teams, même mine de rien. Moi, je me rappelle au CDF, je pensais pas qu'il y en avait autant. Après, c'est parce que c'est le CDF, donc logique. Mais j'en avais croisé quelques-unes parce que moi, ce que j'adore faire, c'est dès que je vais dans une nouvelle région, découvrir un petit peu les DC qu'il y a et compagnie. J'avais commencé du coup à faire ce genre de vidéos en mode chaque fois que je suis dans une région et j'ai envie de les reprendre parce que ça me manque. Donc j'ai prévu déjà 2-3 boutiques prochainement. Mais je vois à chaque fois des teams et chaque boutique a ses teams. Il y a même des boutiques qui sponsorisent leurs teams. C'est des trucs de fou. Exactement. Hein. En gros, système, si on doit parler de l'histoire des équipes à Yu-Gi-Oh! En fait, en France, t'avais pas beaucoup d'équipes. T'avais des équipes de l'ombre, entre guillemets. C'était plus des associations, des choses qui étaient par région. Et si on doit reprendre en 2017, on avait plusieurs équipes en France. On avait la Card Advantage, on avait la team Ultra Jeu de tête, on avait, tout à fait. comment elle s'appelle, la Ultimate, avec Jonathan Fradé qui gagne le championnat de France quelques temps après. Voilà. L'Ultimate avec le 8 et tout derrière. Exactement. Oh et du coup, en fait, c'était... Il y avait Dragon Blanc, la team Dragon Blanc. Mais ça, c'était vraiment les teams qui étaient connus en France, qui avaient, entre guillemets, une visu, parce que du coup, il y avait Sébastien Levaché dans la Card Advantage qui, lui, était judge et judge. Donc, du coup, il y avait la visibilité. Et tu avais les autres joueurs qui étaient des joueurs qui allaient faire des événements internationaux. Ultimate, ils étaient pas loin, c'était Bourges. Ouais, c'était Bourges. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé dans le Yu-Gi-Oh!, la sphère Yu-Gi-Oh! Pour faire du contenu, des vidéos, il y avait un peu des petites rivalités entre le nord, le sud, etc. Et dans mon raisonnement, ça a été, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de deck profile, il n'y a pas de vlog, il n'y a pas une bonne ambiance à Yu-Gi-Oh! En France. Alors que tu vois, les Italiens à l'international, ils sont ensemble en fait, ils communiquent. Du coup, j'ai essayé de casser ça. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé sur YouTube à faire des deck profiles, des vlogs. Et que j'ai créé mon équipe, qui a d'abord été la Team Legacy à l'époque, donc c'était vraiment une bande de potes. À partir d'un moment, j'ai voulu voir les choses en plus grand, donc j'ai créé The French Legacy, donc avec Gabriel Soucy, Sofiane Ziani, Axel Roy, Nicolas Lacorde, etc., etc. Donc il y a eu d'autres joueurs qui sont arrivés. Mais ça me parle, ça fait un moment qu'il a arrêté Axel aussi. Je crois. Ça fait un moment qu'il a arrêté. Et du coup, c'était de base, c'est parti de là, sur créer un nouveau projet compétitif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Ultimate était en train de descendre petit à petit. La BCP était arrivée, mais du coup, il n'y avait que la BCP qui faisait des tournois, des résultats à l'international. Et c'est à partir de là, justement, que, vu que la TFL, en fait, a gagné l'Europe, et qu'on a gagné le France, en 2018 ou 2019, je suis un trou, 2019, pardon. Non, 2018, je sais plus. C'était le format Salah, voilà. Donc, du coup, la TFL a gagné. Du coup, ça a mis une rivalité, surtout que Gabriel et Samir se sont affrontés en finale. Et c'est à partir de là que tu vas regarder que, étant donné qu'il y a eu cette rivalité entre la TFL et la BCP, il y a eu énormément d'équipes qui ont commencé à apparaître parce que du coup, ils se sont dit, ouais, il y a des mecs qui font des trucs, on veut être comme eux, on veut faire quelque chose comme eux. Et c'est là où vraiment tu as eu l'essor de toutes les équipes, où aujourd'hui en France, tu te retrouves avec une trentaine d'équipes. Tu as eu aussi beaucoup de teams qui sont créés, des teams d'influenceurs, quand il y a eu toute l'explosion des influenceurs. Bien sûr. Également. Bien sûr, par exemple, tu as la team de Volt actuellement. Tu as la team Reborn, tu as eu pas mal de trucs comme ça. Tu as le MMG, tu as la team Reborn, tu as la team de Volt actuellement, EDD, je crois. Tu as pas mal de. La team de Volt, c'était les anciens de Clermont, hein, je crois. Hein, donc, il me semble aussi. Eh ben, ça en fait des infos, la vache. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Hein. Ouais. Et du coup, voilà, c'est cette chose-là, ça au niveau du compétitif et des équipes, c'est parti en fait d'une rivalité entre la BCP et la TFL. Et que au niveau de la. Sachant qu'on imagine la chose, hein, à l'époque de la BCP, parce que la BCP a peut-être 6 mois, 8 mois avant est née 8 mois avant la TFL. La chose était que moi, je discutais avec tous les mecs de la BCP, ils me disaient, ouais, c'est dommage qu'on soit les seuls à top à l'international. J'ai fait, t'inquiète. Tu sais quoi, je vais arriver avec un projet, on va vous fumer. Et c'est parti comme ça, mais
c'est des sacrés moments. Je Quoi. vois Kazaro qui dit à quand une team Eval, c'est Biscuit dit c'était son crâne à un moment. Alors oui, vite fait. En fait, moi ma team ça aurait été des mecs qui débarquent un CDF avec des decks Kuribo, tu vois le délire quoi. Ils vont s'appeler les Fluffy Melfi. Les Fluffy Melfi, ouais. Non, ça va pas. Mais en tout cas, merci beaucoup du coup Dylan pour toutes ces infos. Le live malheureusement touche à sa fin. Je sais c'est court. C'est qu'une heure comme à chaque fois, mais voilà. J'espère que tu reviendras avec plaisir parce que on va bientôt un peu changer le format de l'émission. Donc c'est l'avant-dernière émission, celle-ci du coup de la saison 2 des Papy Boomers, et après du coup on va lancer la saison 3 et ce sera un petit peu différent. Ça va être beaucoup plus axé sur des jeux, de l'actu, de la rigolade, du blabla entre potes. Donc voilà, si jamais t'es chaud et t'as apprécié le live, ça va, t'as pas trop stressé, t'étais bien? Non, ça va. Ah, quand Samir, bah écoutez, je l'ai MP, il ne m'a pas répondu. Il doit être débordé en ce moment vu qu'il a gagné. C'est compliqué d'avoir Samir au téléphone. Je l'ai eu récemment et c'est très compliqué de l'avoir. Bah moi j'ai pas son numéro, j'ai envoyé un MP malheureusement sur Twitter et il est resté sans réponse. Et pour rien vous cacher, être honnête avec vous, la semaine prochaine il devait y avoir Laurent Sao. Okay. Problème, c'est que Laurent Sao n'est pas disponible. J'ai enfin une réponse, il n'est pas disponible, donc on n'aura pas Laurent Sao pour la dernière. Désolé, peut-être un jour, mais en tout cas pas pour la dernière. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour. On va voir qui c'est qu'on aura la semaine prochaine. On vous dit pas pour l'instant parce que on n'a pas encore invité de gens, donc forcément. Je ferai l'invitation, je pense, demain ou après-demain. J'ai quelques idées en tête. On va voir pour la dernière, essayer de faire un truc un peu plus. Ce sera un peu différent pour la dernière. Ça va être entre ce qui va arriver prochainement et l'émission qu'elle est actuelle. Donc voilà. Tu peux inviter Vals. Non, je vais pas faire une émission sur moi-même. Une émission de moi. On a pour fait moi. celle sur Greg, on a fait celle sur Yamired, on n'a pas fait celle sur Evals. Ouais, faut que bah vas-y, si vous voulez. On verra si le chat ils veulent qu'on fasse sur moi pour la dernière. C'est vous qui direz dans le chat. Vous écrivez pour Evals si vous voulez du Evals. Et comme ça, après, on passera à une nouvelle émission. Mais en tout cas, merci du coup, Dylan, encore d'avoir accepté du coup l'invitation, d'être venu avec nous pendant 1 heure pour nous parler de tout ça, tes goûts, tes envies, ce que tu vas faire aussi. C'est intéressant. J'espère qu'on va pouvoir voir un petit peu comment va évoluer ta team au CDF. Je suis très curieux de voir ça. Peut-être qu'on s'affrontera même au CDF. Du coup, tu vas à Lille alors? Je vais à Lille, tout à fait. Bon, on se verra là-bas alors. Avec plaisir. On se verra là-bas. On pourra se faire une bouffe si tu veux. Bah vas-y. Après, si c'est les stands là-bas pour bouffer, par contre, c'est la galère parce que la queue qu'il y a. Enfin, je me rappelle, moi, au CDF, c'était l'enfer. Nous, on avait mangé quoi déjà, Yami? Je sais même pas. On avait acheté des sandwichs. On avait acheté des sandwichs. Skip, la salle elle est vachement bien. Kinzo, c'est là où il a fait le Régio Pokémon. À ce qui paraît, ils sont tout le temps là-bas. Et la salle est vachement bien. On peut pas inviter Eval, ça vaut pas le coup. En plus, Pokémon commence à l'heure. On verra bien. Bon, bah allez, une bonne soirée à tous et merci encore, Dylan. Je te laisse le mot de la fin. Avant, je laisse du coup Yami et Greg dire au revoir, puis après, je te laisse le mot de la fin. Une bonne soirée à tous. Au revoir. Yes, du coup c'était super cool, merci à vous d'être là sur Twitch avec nous, surtout avec Eval tous les mardis. Sur ce, ciao Twitch. Merci Dylan.